Salut Pierre, ça me fait plaisir de t'accueillir une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube Formathétique. Salut Kevin! Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre, hein, il est spécialiste dans la santé des intestins. Et on avait fait une petite interview il y a maintenant, je sais plus, un mois, 2 mois, non, c'était avant les vacances, hein, le temps passait vite, Ouais, sur les ballonnements. Donc, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu cette interview, hein, je vous mettrai le lien dans le i en information. Donc voilà, vous pouvez aller voir cette interview. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est lié aussi, on va dire, au ballonnement, à la santé des intestins, et on va parler du syndrome du côlon irritable. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce syndrome-là, et j'aimerais que parce que tu es le spécialiste de ça, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. ouais, bah écoute, déjà, merci beaucoup Kevin de m'accueillir sur ta chaîne, ça fait plaisir. Un On plaisir avait normal. parlé, on avait parlé des ballonnements la dernière fois, et c'est vrai que j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu le sujet. Donc en Voilà, je pense gros, que ça serait intéressant, ouais. ouais, qu'on mette un peu un nom sur des troubles qui peuvent parfois devenir chroniques. Donc moi, en fait, je suis coach en alimentation, j'ai été comme toi coach sportif pendant un temps, enfin personal trainer, et du coup ça m'a un petit peu rattrapé ce côté alimentaire, et moi j'ai souffert aussi de ces troubles fonctionnels, et du coup qui peut mieux parler de troubles que quelqu'un qui les a déjà vécus. Exactement. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes sur la toile, beaucoup de nutritionnistes et tout en parler. Malheureusement, il n'y a pas souvent le vécu, et c'est ce que moi j'essaye de transmettre à travers mes formations, c'est comment j'ai réussi à me sortir un petit peu de tout ça. Donc le syndrome du côlon irritable, en gros, ça nous est tous déjà arrivé d'aller faire une bouffe chez des amis. C'est même marrant, des fois on rentre le soir, on est avec sa compagne, oh là là, j'ai trop mangé, on a des Ah, flatulences, la des chemise, gueules. elle craque, quoi. Les boutons, ils sautent. Ouais, t'as le ventre gonflé, le lendemain, soit t'as un petit peu la diarrhée, soit t'es constipé pendant 2 3 jours. Bon bah écoute, c'est la vie. Voilà, c'est comme ça, hein. On vit tous à peu près les mêmes choses, sauf qu'il y a des gens chez qui ces désagréments sont chroniques. Ça va durer tout le temps. En fait, chaque fois qu'ils vont manger quelque chose, soit ils vont avoir des diarrhées, soit ils vont être constipés. Et donc là, c'est vraiment pas cool, c'est vraiment pas agréable à vivre. Ah ouais, Et c'est bon. du coup, on va aller consulter son médecin, on va commencer à se renseigner, et puis il va nous affirmer que c'est de la colopathie fonctionnelle, qu'on a des troubles digestifs, on va entendre parler peut-être pour la première fois du syndrome du côlon irritable. Et en fait, on se rend compte quand on s'intéresse à tout ça que c'est des termes qui sont un peu fourre-tout, et que Mm. on ne sait pas trop vraiment ce qui se passe, tellement que, je veux dire, le fonctionnement de la digestion, aujourd'hui, on essaye de le refaire, de le reproduire dans des laboratoires, mais on n'arrive pas. Non, Mm. il y a, Ouais, exactement. tu vois, il y a des facteurs, il y a des clés, beaucoup de recherches en ce moment sur la nutrition tournent autour de ça. Voilà, on nage un petit peu en eau trouble. Ouais, même les médecins, je pense, ils savent pas quoi faire, hein. Et dès qu'il y a une personne qui vient se plaindre en consultation, les médecins généralistes, ils disent, bon, voilà, vous avez ça. Peut-être prenez tel type de cachet, puis on n'en parle plus, hein. C'est généralement, je pense que c'est ça. Ils arrivent pas encore à résoudre ou à donner vraiment la solution à ce problème. Exactement. Et du coup, comme je disais, hein, ce qu'il faut faire, c'est personnaliser les choses. Donc on a remarqué, même si beaucoup de médecins ne le reconnaissent pas, mais on a remarqué que l'alimentation avait un rôle très important dans l'amélioration des crises. Donc je vais un petit peu parler de chiffres en vitesse. Il faut savoir que 15% des gens qui sont touchés par ces troubles en informeraient leur médecin. En fait, il y a plein de symptômes qui sont différents, donc ça peut varier de constipation, diarrhée aiguë, etc. Donc au final, c'est pour ça qu'on appelle ça le syndrome. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça le syndrome du côlon D'accord. irritable, parce qu'il y a plein de symptômes qui sont différents. Et par rapport à ça, bon, voilà, on sait que ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment, mais est-ce qu'il y a des risques réels pour la santé Non, à moyen long terme? au final, médicalement parlant, hein, voilà, Ouais, il n'y a pas à s'inquiéter du syndrome du côlon irritable, l'intestin irritable. C'est pas une maladie. Il n'y a pas d'inflammation grave, par exemple, de la muqueuse, comme dans la maladie de Crohn, ou la colite ulcéreuse, par exemple. Tu vois. Il n'y a pas de parasites qui sont incriminés, il n'y a pas de dysbiose, les tissus, ils sont pas atteints. Il n'y a pas de risque de cancer digestif par rapport à ça. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle entre bon, guillemets d'accord. de Bon, tout ça, ça.
Par contre, là où c'est problématique, c'est que si on a des diarrhées, par exemple, il y a des fuites de minéraux et du coup, bah forcément une mauvaise assimilation. Et là, sur le long terme, on peut voir apparaître des carences. D'accord, des choses indirectement liées au syndrome, quoi. Exactement. Et pareil pour la constipation. Si on rencontre trop de phases de constipation, il y a cet effet de auto-intoxication. Donc en gros, avec ce syndrome, c'est soit tu as des diarrhées chroniques, soit tu es plutôt constipé. Donc, c'est pas la D'accord, joie. bon, c'est toujours intéressant bon, de le savoir. Et bon, on le sait très bien, tu viens de le dire à l'instant, l'alimentation, bah, ça joue justement sur ce syndrome. Et est-ce qu'il y a, on va dire, des choses à limiter au niveau de son alimentation et pourquoi? Ben, alors, en gros, on en avait déjà parlé dans la dernière vidéo, donc Voilà, ça, voilà, ouais, brièvement, je voudrais juste en quelques minutes expliquer brièvement le. je vais pas trop m'étendre dessus. Voilà, Voilà, je vais faire concis et je pense que les gens, s'ils veulent vraiment comprendre, vraiment approfondir, de toute façon, ballonnement ou syndrome de l'intestin irritable, ce qui va irriter, ça va être la même chose que ce qui va provoquer des ballonnements, un peu de choses près. Donc, pour petit rappel, en gros, on va trouver tout ce qui est fruits. Donc, les fruits, c'est cool, c'est génial, c'est des aliments hyper santé, mais il faut savoir qu'ils contiennent du fructose. 30% de la population serait intolérante au fructose. Donc les fruits en trop grosse quantité, ça risque d'être problématique, sachant qu'en plus, quand on les digère, il y a une production de gaz. Donc à limiter, et si on aime vraiment les fruits, on peut en consommer des fruits cuits. Ensuite, tout ce qui est produits laitiers. Là aussi, 50% des personnes ne posséderaient pas de lactase. C'est l'enzyme qui permet de digérer le lactose des produits laitiers. Donc à ce ouais, moment-là, 50%, c'est énorme, hein. c'est énorme. Donc en gros, tout ce qui va causer des soucis de digestion, on va essayer de l'évincer. Donc préférons plutôt le fromage. Voilà, pour les personnes qui aiment bien les produits laitiers, on va peut-être préférer le fromage. Ensuite, tout ce qui est légumes. Alors là, les légumes, c'est à personnaliser. Il y a une catégorie, il y a des aliments qu'on appelle les FODMAP, une catégorie d'aliments, il y a une liste, et je pense que le mieux c'est de s'orienter sur cette liste, histoire de comprendre quels types de légumes sont les plus aptes à fermenter, comme le chou par exemple, et de les évincer de son alimentation, de faire sa propre liste et de tester surtout. Ça c'est important pour les légumes, Ouais, quels en légumes irritent, ouais. et surtout ne pas manger trop de crudités, trop de légumes crus. Pareil, on nous vend ça comme des aliments hyper santé. Bien sûr, pour des gens très vitaux avec des bonnes capacités digestives, manger du cru, c'est formidable. Maintenant, pour des gens qui ont déjà des irritations au niveau intestinal, ça va Ça être va, ouais. problématique. Ça va être moyen, ouais. Ça va être Voilà. moyen. Bah, on le voit de toute façon à la texture, hein. Manger des carottes râpées, une grosse salade de carottes ou de la salade, on sent que c'est un peu irritant. Ouais. Ensuite, les légumineuses. Alors pour les légumineuses, moi j'adore les légumineuses, c'est vraiment quelque chose que je trouve très très bon. Malheureusement, mon système digestif les aime un peu moins. Ah, J'adore c'est aller au pas de ça. Libanais, manger du houmous et tout, c'est délicieux. Les lentilles, tu peux pas non plus, hein, Ouais, c'est. je suis pas un grand fan quoi. Enfin, Ouais. ça passe pas super bien. Donc je connais, hein, tu vois, maintenant je connais mon corps, je sais qu'il y a des aliments que j'arrive bien à tolérer. Si je les tolère moins, je sais comment je dois les faire. Et de ce fait, j'arrive à vivre super bien, à pouvoir aller faire mon sport, etc. Sans que ça me pose de problème. Si je suis sélectif dans le choix de mes aliments, et surtout les légumineuses par exemple, là je vais donner une astuce, si comme moi vous adorez les légumineuses, c'est je me fais en fait il faut les faire germer, donc vous les faites tremper, germer dans des petits bocaux pendant 4 jours, ou dans un saladier ou dans une passoire, et là vous les faites cuire à la vapeur et vous les réduisez en purée, et vous faites peut-être un houmous de pois chiches, une purée de lentilles. Et là, c'est vraiment délicieux. Je pense principalement aux personnes qui sont végétaliennes, qui pourront trouver une très bonne source de Ah, c'est protéines. intéressant ça, ouais. Ouais, c'est vraiment Je super pense bon. que très peu de personnes connaissent ce genre de choses, hein. Ouais. C'est. En fait, ça élimine tous les antinutriments qu'il va pouvoir y avoir dans les légumineuses. Donc vraiment à tester, et puis ça prend pas longtemps. Donc pour les fans de légumineuses qui ont les intestins sensibles, je conseille. Ensuite, tout ce qui est pain, pâtes avec du gluten, ok en petite quantité, si ça passe, si ça ne provoque pas trop de crise, pas trop de douleur abdominale, c'est super, c'est génial. Mais voilà, à limiter au maximum tout ce qui est aliments qui contiennent du gluten. D'accord, bon, je crois que t'as fait un bon résumé, un bon petit résumé. Donc, encore une fois, les personnes qui voudront aller un petit peu plus loin, je remets le lien dans la description, et puis dans le i comme Ouais, information, hein, vous ouais, trouverez ouais, si en haut à vous droite. motivez.
et on explique en détail ben, voilà, comment manger pour réduire aussi les ballonnements. Ouais, Voilà. ouais. Et puis, j'avais une dernière question pour toi, des questions que mes clients, par exemple, me posent en salle de sport. Y a-t-il un régime à faire, un type de régime, je sais pas, quand on a des crises en fait, des crises du syndrome du côlon irritable? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Ouais, exactement. Alors moi, il y a une phase que j'appelle la phase de retour au calme. Ah, C'est- comme le sport, à la fin de la Ouais, séance. voilà, tu vois, c'est un peu ça. Et, donc là, c'est hyper simple, hein, c'est un mode alimentaire paléo adapté, c'est un mode alimentaire paléo strict. Je pense que tu D'accord. connais ça. En gros, ça va être une routine très simple, source de protéines à adapter en fonction des convictions, des envies de chacun, protéines animales. Si c'est de la protéine végétale, on va plutôt faire attention à tout ce qui est soja et tout ce qui est aliment substitut de viande trop transformée. Ouais, Voilà, retourner le ouais, maximum. naturel, quoi, les aliments naturels. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc des Et, protéines, ok, mais naturelles. Tout ce qui est bon gras, voilà, des avocats, des bonnes huiles, et voilà, même le gras animal, des choses comme ça qu'on va trouver dans les protéines. Des légumes bien cuits. Donc là, c'est ce que je disais, on va éviter les voilà. légumes crus. Puis, Et en glucides, parce que bien sûr, il faut aussi des glucides hein, pour les sportifs, par ah bah exemple. oui, On va se quand on fait tourner le vers, crossfit, bah ouais, on va se tourner vers des c'est légumes compliqué. racines. On va se tourner vers des légumes racines, de la plantain, tout ce qui est châtaigne par exemple, tout ce qui est manioc, ingam, patate douce. Donc ça peut être intéressant au niveau des glucides. Les fruits qu'on tolère bien, les compotes, les bananes. Et puis tout ce qui est jus de légumes aussi, hyper intéressant. Jus de légumes à fond. Si les légumes irritent trop les parois du digestif, on va pouvoir se Ouais, tourner vers les... les jus de légumes le matin, c'est bien ça. Ouais, même avant un repas, pendant un repas, Ah, c'est vraiment en d'accord, il y a fonction. deux moments dans la journée, c'est suivant chacun, suivant les envies de Exactement, chacun. c'est à voir à quel moment on tolère le mieux ce jus, comment on se sent au moment de l'absorption et tout. Voilà, mais il n'y a pas de règle comme certains Ouais, vont de le règle dire. absolue, quoi. Comme tu le dis, il faut le personnaliser, le tester sur soi-même et faire ensuite les bons ajustements, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Ah, toi, c'est vraiment des choses que tu as testées, hein, ce que tu dis, c'est ah des ouais. choses que tu as testées sur toi-même. T'as pas fait de, je sais pas, de prise de sang, t'es pas allé chez le médecin qui t'a dit, toi, les légumineuses, laisse tomber. Non, c'est vraiment des choses que tu as testées sur toi-même, quoi. De toute façon, pour trouver des gens qui sont ouverts à tout ça, moi, des naturopathes, des nutritionnistes et compagnie, j'en ai fait des dizaines, si tu veux. Moi, c'était vraiment, bien sûr, j'ai eu un passé comme tous les jeunes de nos jours. Hein. Moi, j'étais sportif, j'ai été militaire, j'ai abusé, j'ai mangé plein de rations de combat pendant 5 ans, j'ai vécu Ouais, en Afrique mais aussi. dans des conditions d'hygiène pas super. Donc, ouais, j'ai tiré sur la corde, j'ai mangé de la junk food et tout, et je suis arrivé à 26 ans avec le système digestif vraiment en état catastrophique. Ouais. Et donc, en Et fait, ouais, c'est pas une fatalité tout ça. Faut juste comprendre comment il fonctionne, comment ça fonctionne, retourner à une alimentation naturelle. Et au final, moi, j'ai beaucoup de clients qui se tournent vers moi et qui me disent ah non, mais ils prennent ça comme une fatalité. Pourquoi j'ai ce système digestif? Moi, je veux manger du McDo, je veux manger des trucs industriels. Pourquoi? Mais au final, non, parce que c'est juste notre corps qui nous dit attends, moi, je t'interdis limite de manger des choses comme ça. Donc retourne vers un retour aux sources, mange sainement, et puis je pense que c'est gagner ouais. des points Et sur son capital santé. je pense que si tu serais amené à remanger, je sais pas moi, un McDo durant ces prochains jours, ça te ferait bizarre après. Tu te sentirais pas forcément bien, tu vois. Peut-être que Ouais. ton corps aurait une réaction par rapport à ça. Bah, de toute façon, tout le monde, toutes les personnes qui se tournent vers un mode alimentaire plus clean, ils vont te Voilà. dire la même chose. Hein. Moi, je me sens super bien dans ma vie, super bien dans mon corps, dans ma tête, j'ai plein Ah, d'énergie. Je vais aller manger un kebab, bah, c'est sûr que je suis crevé, tu j'ai vas plus être les enzymes lourd pour digérer après, ça. voilà, C'est clair. Maintenant, par rapport à une époque, ça va passer nickel. Une fois, deux fois, je pourrais me le permettre. Alors qu'à une époque, j'aurais mangé ça, j'aurais fini aux toilettes pendant une semaine, tu exactement, vois. ouais, C'est exactement. c'est là qu'on Bon, ben, voit. c'est cool, hein. En tout cas, merci, hein, pour toutes ces informations, hein. Merci d'être revenu sur ma chaîne. Ça fait énormément plaisir. On a voulu enfin, j'ai voulu qu'on fasse on va dire une interview un peu plus courte, hein, parce que la Ouais, dernière a duré pratiquement 1 heure.
Donc voilà, là on a essayé de faire quelque chose d'un un peu plus court. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne YouTube, hein, Force Pure. De toute manière, je mettrai le lien dans le i. Ouais. Donc si vous êtes motivé, vous saurez où il se trouve. Et puis dans la description également. Donc allez voir sa chaîne YouTube. Hein, vous trouverez une mine d'informations, surtout si vous êtes sujet au ballonnement et puis pourquoi pas, et puis peut-être aussi au syndrome du côlon irritable. Ouais. Donc, bon, c'est déjà la deuxième interview. J'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. En tout cas, moi, tu seras toujours le bienvenu sur ma chaîne. Hein. Super. J'apporte énormément de choses complémentaires à ce que j'apprends à mes élèves. Donc, c'est vraiment top. Et puis, je te dis à très bientôt, Pierre. Hein. À très bientôt. Si tu as un petit mot, quelque chose à dire aussi, je vais te laisser parler. Un petit mot, une petite chose à dire. Bah écoute, non, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Maintenant, c'est sûr que l'idéal, le top du top pour éviter tout ça, c'est ça, hein, c'est comme tu le dis souvent, retourner à une alimentation, un rééquilibrage alimentaire sur du long terme, bannir au maximum les aliments trop transformés, etc. Mais garder bien sûr cette notion de plaisir, malgré tout ce que je mets en place par rapport à mon alimentation. Moi, je me fais vraiment, vraiment, vraiment plaisir avec des aliments naturels, c'est possible. Et puis voilà, plus on va être sérieux là-dedans, et plus on va réussir à apaiser ces troubles. Et puis dans le futur, vraiment, on se sent super bien, quoi. Eh bien, parfait. Très belle conclusion. Voilà. Allez, je te dis à très bientôt et puis à bientôt les clients également. À bientôt, bye. Ciao, ciao Kevin, merci encore, salut, salut. Avec plaisir. Picture in my head as I was spinning.